asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm mbirum juróom-ñetti milliards yi nga xam ne dañu ko jagleloon ñu loru ci wàllu mbënn mi ci bët saalum réew mi ak tamit ci yeneen i gox aujourd'hui kay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne député Mbaye Dione bëgg na nag xam xaalis boobu fan la jaar ndax ñu ko jagleel jot nañ ci loolu moom moo tax ba daal di ne yónnee nag ay laajte gouvernement bi ngir ñu daal di indi ay tontu fexe nag ba indi ay leeral jëmale ko ci wàllu koppar googu nga xam ne dañu ko jagleel ñi lorule ci wàllu département bu Bakel Matam Podor ak tamit yeneen gox yi nga xam ne ñoom ñoo leen wër ñooñu nga xam ne kon ndox bi dafa ñëw dugg ci seen biir kër daal di leen indil ay jafe-jafe moom moomu di député Mbaye Dione aujourd'hui kay bii di Sud Quotidien mi ngi ñu xamal ni ci wàllu laajte yooyu yi ca gën a fës moom mooy ñu daal di koy limal nit ñi nga xam ne ñooñ la ñu jagleel lépp lu jublu ci wàllu koppar googu ñaata la ñu leen yónnee seeni numéro téléphone ak tamit ci yan gox la ñu daal di dëkk yemul foofu de ndaxte tamit laajte na ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy gouverneur yi ak préfet ak sous préfet yi ndax ñooñu boole nañu leen nag ci wàllu séddale koppar googu mu bëgg a xamit ndax maire yi nga xam ne ñoom ñoo jiite diwaan yooyu boole nañu leen ci liggéey boobu ndaxte ñoom ñoo xam dëggantaan ñan ñoo loru leen nag ci wàllu ndox mi Mbaye Dione yemul foofu ndaxte ci likaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñu xamal ne moom it bëgg naa xam ndax ci koppar googu nga xam ne dañu koo fësal te mu toll ci juróom-ñetti milliards ñu jagleel ko ñi lorulee ci mbënd bu daaw ndax atum ren ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci am ay jafe-jafe ndax tamit gouvernement bu réewum Sénégal dina leen jàppale autolikaay bi di Walf Quotidien nekkoon nañu jàpp ne kii nga xam ne de moom mooy Mbaye Dione ay leeral la bëgg ñu daal di koy indi jëmale ko ci wàllu koppar gu toll ci juróom-ñetti milliards yi nga xam ne jox nañu ko jawriñ gi di Maimouna Dièye ngir mu daal di koy séddalee ñoo lànk autolikaay bi di Les Échos mi ngi ñuy xamal ni ci seeraayu courant bi nga xam ne nag moom la ñu nemmeeku fan yi ñoom loolu la ñu bëgg mu daal di dakk loolu nag moom moo tax ba démb ñu amaloon ab doxum ñaxtu autolikaay bii di L'As ne ñoo lànk fu mu nekk ni sax ay fan la may nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi ngir ñu daal di indi ay leeral jëmale ko ci wàllu courant bi fexe nag ba mu daal di oyof ci gafaka ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais yi ñoo lànk mayul dara ñi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi loolu la ñoo culikaay bii di Tribune di yégal ñu desandi ak culikaay bii di Tribune ndaxte ma ngay ñëwaat ci bor bi ñuy wax ne yéeyaay dañu koo nëbb Tribune yéeni kaay di ñu jottali ay kàddu ki nga xam ne moom mooy Babacar Ba mu daal di jiite forum du justiciable moom muy laajte li ni mel naka la mën a amee suñu gisee ne ñi nga xam ne ñoom ñooy waa FMI ñoom lépp luy koppar goo xam ne nag daf fi dugg ñoom dañ koy faral di saytu te it ñu am ay nit yu xarañ yoo xam ne dañuy def li ni mel lu tax nag ñu toog ba tey jii di gëmloo nit ñi ne dañoo daal di nëbb ab bor ci lu jublu ci wàllu FMI sax ci likaay bi di l'Observateur tey jii seex na waxtaan ak ki nga xam ne de moom mooy Edouard Gemaël moom mooy chef de mission bu FMI fii nga xam ne nag moom mooy ci biir Sénégal moom muy xamle ne waa FMI ña ngay def seen kéemtalaay kàttan ngir wéy di liggéey ak réewum Sénégal rax ci dolli li nga xam ne nag moom moo fi xew maanaam daal bor bi nga xam ne dañu kaa nëbb ñoom ñu ngi ciy def ay jàngat ngir xool naka la mën a amee kañ la am ak tamit naka la ñuy def ba ëllëg li ni mel du fi amaat ci wàllu loi de finance bu atum 2026 jolikaay bii di enquête moo ñu xamal ne am na ab yokkute goo xam ne dinañ ko ci nemmeeku yokkute googu sax mun nañu wax nag ne la ca ëpp mi ngi jublu ci wàllu taxi yi wante jolikaay bi di Libération it mi ngi ñuy xamal ne nguurub Sénégal dafa fas yéene liñatu bépp contrat de convention ak de concession yi nga xam ne dañ koo amal fii ci même réew rawatina nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu téléphone loolu moom moo tax ba Sonatel ak Expresso jolikaay bi di Libération ñu ngi ñuy xamal ne ñoom dinañu dem daal di leen liñatu ñu jukki ak jolikaay bi di L'Info ci feebar bi di fièvre de la vallée du Rift mi nga xam ne nag mi ngi doon lëmbee bët gànnaaru réew mi léegi yematul foofu ndaxte jolikaay bii di L'Info mi ngi ñuy xamal ne yegg si na ba fii ci Dakar ak tamit ca Kaolack sax moom mooy juróom benneeli diwaan bi nga xam ne feebar bi dugg na fi jolikaay bii di L'As di laajte ndax réewum Sénégal sax mën naa dëkku lii nga xam ne kon moom mooy feebar bii di fièvre de la vallée du Rift jeexale ko jolikaay bii di Subatel ma ngay ñëwaat ci opération de déguerpissement yi nga xam ne joriñ gi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi ma ngi koy amal fan yi yëpp opération yooyu nag yemul fii ci biir Dakar rek ndaxte Subatel mi ngi ñuy xamal ne ci diwaanu Mbour Kaolack Saint-Louis ak Thiès foofu préfet yi nga xam ne nag ñoom ñoo fa nekk jël nañu ay arrêté ngir daal di tere képp koo xam ne nag da ngay teg sa njaay ci mbedd mi wala boog nga yore puus di xatal li nga xam ne moom mooy yoon yi lii moo nekkoon botulkat yi li gën a fës ci biir jolikaay ñu ne ñaanal njeex te lu bës ak jàmm. Mesdames et messieurs, bonjour. Affaire des 8 milliards destinés aux sinistrés des inondations en 2024, le député maire de la commune de Ngoundiane, Mbaye Dione, réclame au ministre de la Famille, de l'Action et des Solidarités, Maimouna Dièye, des clarifications sur l'utilisation de cette enveloppe. Nos confrères du journal Sud Quotidien qui nous en parlent nous font savoir que le parlementaire a en effet adressé hier
une question écrite au gouvernement dans laquelle il a soulevé plusieurs interrogations sur la gestion de ces fonds destinés aux populations sinistrées à la suite du débordement du fleuve Sénégal dans les départements de Bakel, Matam, Podor, ainsi que dans les zones environnantes. Et entre autres questions, Mbaye Dione voudrait bien avoir la liste intégrale des sinistrés bénéficiaires de ces transferts, les montants qui leur ont été envoyés, leur numéro de téléphone, ainsi que les communes dans leur lieu de résidence. Le député a également interpellé la ministre sur l'implication ou non des autorités administratives des régions concernées dans le ciblage des bénéficiaires de cet appui de l'État du Sénégal aux sinistrés. Et le parlementaire veut également savoir si les maires des communes concernées ont été associés à l'identification et au ciblage des bénéficiaires dans leur localité dans le cadre de cet appui de l'État aux sinistrés. Enfin, Mbaye Dione pose une dernière question relative aux victimes des crues du fleuve Sénégal cette année, sachant que cette enveloppe de 8 milliards de francs CFA était destinée aux sinistrés de l'année dernière. Que compte faire l'État pour venir en aide aux nouvelles familles victimes des inondations de cette année? Retenons donc avec nos confrères du journal Walf Quotidien que Mbaye Dione réclame des comptes par rapport aux 8 milliards des impactés de la crue du fleuve. Nos confrères nous font savoir que le ministre a adressé plusieurs questions écrites au ministre. Nyolank brûle la Sénélec et sa direction, nous disent nos confrères du journal Les Échos. Hier, cette plateforme a organisé une manifestation contre la cherté de l'électricité. Pour nos confrères du journal L'As, Nyolank a fixé un ultimatum au régime contre la cherté de l'électricité. Nyolank électrocute le régime, nous disent d'ailleurs nos confrères du journal Tribune. Restons avec ce quotidien et c'est pour parler de la dette dite cachée. Et c'est Babacar Ba du Forum du Justiciable qui aimerait bien savoir comment une dette dite dissimulée peut échapper au mécanisme de contrôle du FMI. Babacar Ba se pose cette question car il est d'avis que les experts du FMI exercent un contrôle rigoureux sur les finances des pays membres à travers un processus de surveillance économique. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères se sont entretenus avec Edouard Gemaël, c'est le chef de mission du Fonds monétaire international pour le Sénégal. Et ce dernier de déclarer que le FMI est en train de faire une révision interne de ce qui s'est passé. Il y a aussi un travail externe par des experts indépendants qui sont en train de voir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et comment éviter un cas similaire dans le futur. Edouard Gemaël, toujours dans l'entretien accordé à nos confrères du journal L'Observateur, a carrément fait savoir que le FMI est prêt à tout faire pour aider le Sénégal. Une grande mobilisation est prévue ce samedi pour réclamer la libération de Farba Ngom. C'est ce que nous disent nos confrères du journal Direct News. L'objectif, selon les initiateurs de cette mobilisation, est de réclamer la libération immédiate et sans condition de l'honorable député Mohamedou Ngom, dit Farba, victime d'une détention arbitraire contraire aux principes fondamentaux de l'état de droit. Le comité de résistance populaire rappelle que Farba Ngom, comme tout citoyen, bénéficie de la présomption d'innocence et du droit à un procès équitable dans des délais raisonnables. Et sous ce rapport, les organisateurs de cette procession invitent différents segments sociaux que sont les amis et soutiens de Farba Ngom, les défenseurs des droits de l'homme et les acteurs de la société civile, les leaders d'opinion et influenceurs et les soutiens des autres détenus politiques. Dans le journal L'Info, nos confrères nous parlent de cette fièvre de la vallée du Rift qui continue sa progression. Nos confrères nous indiquent que Kaolack est la 6e région touchée par cette maladie et nos confrères de se demander si le Sénégal n'est pas face à une épidémie hors contrôle. Retenons avec nos confrères du journal Libération que l'on s'achemine vers la révision des contrats de convention et de concession. Ainsi donc, Sonatel et Expresso est dans le viseur de l'État. Cette mesure, qui devrait rapporter 50 milliards de francs CFA, a été annoncée dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi des finances pour l'année 2026. Justement, concernant la loi de finances 2026, on s'attend à une hausse record, nous disent nos confrères du journal Enquête. Nos confrères notent tout d'abord une progression de 23% des recettes fiscales et budgétaires portées par les réformes de modernisation du système fiscal, les dépenses publiques orientées vers la souveraineté énergétique, la sécurité alimentaire et le logement social. Nos confrères d'ajouter que le PIB réel est projeté à 5,8% en 2026 contre 3,8% en 2025. Terminons par nos confrères du journal Subatel qui reviennent sur ces déguerpissements tout azimut avec Maître Bamba Cissé qui passe donc à la vitesse supérieure. Nos confrères nous expliquent
qu'après une première phase concentrée sur Dakar et sa banlieue, les opérations de déguerpissement menées par le ministre de l'Intérieur s'étendent désormais à l'intérieur du pays. Les préfets de Dakar, Mbour, Kaolack, Saint-Louis et Thiès ont déjà pris des arrêtés d'application interdisant toute installation de commerce informel ou construction irrégulière sur les axes routiers stratégiques. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.